Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse sur Foot Mercato. Asseyez-vous, prenez un café et venez décortiquer les infos de la presse avec nous. On démarre avec le PSG qui a perdu 3-1 sur sa pelouse hier soir. Un trône qui vacille, titre le Parisien. Pour le média français, l'absence de Fabien Ruiz pèse lourd et Dro Fernandez n'est pas encore taillé physiquement pour ce genre de match. Tanguy Nguyen, délaissé, doit se demander ce qu'il doit faire de plus pour être titulaire. Surtout lorsque c'est un jeune qui n'a encore rien prouvé qui lui vole la place. Encore une prestation épouvantable de Désiré Doué, écrit sèchement le journal. Après la réduction du score de Barcola, le nouveau but de Balogun a confirmé la supériorité monégasque sur Paris toute la saison. Le champion ne répond plus, titre l'équipe. La rencontre a basculé sur une erreur inhabituelle. Zahir Emery s'est pris pour Verratti en voulant ressortir le ballon tout seul dans sa propre surface. 4ème défaite de la saison en Ligue 1, soit autant que les 2 dernières saisons. Surtout, première défaite en Ligue 1 au Parc des Princes cette saison. Une défense amorphe et un manque d'étincelles offensivement. Après cette défaite, Luis Enrique a donné son ressenti. Clairement, quand il y a des problèmes, c'est la tête qui déconnecte en premier, c'est habituel. C'est une sensation bizarre, mauvaise, mais il faut savoir que c'est seulement un match. Vous cherchez tout le temps la clé pour comprendre pourquoi tu peux rater les choses, mais c'est multifactoriel. La confiance, ce n'est pas quelque chose que tu achètes à Monoprix, il faut la construire jour après jour. On est en difficulté, mais il faut garder l'espoir de changer ça. Nuno Mendes a lui aussi fait part d'un sentiment contrasté en zone mixte. On a perdu beaucoup de ballons bêtes, on doit améliorer ça avant Chelsea. Le problème n'est pas physique, c'est simplement que nous n'avons pas été à notre niveau. On a l'habitude de contrôler le match et d'avoir le ballon, et nous n'avons pas fait ça ce soir. Le football ça change, les équipes sont aussi mieux préparées maintenant face à nous. En Espagne, on livre le même constat que les médias français. À ce titre, le naufrage du PSG redonne vie à Lens en Ligue 1. Ce n'est pas celui d'il y a un an. Il manque Fabien Ruiz, une pièce capitale pour Luis Enrique. Paris a également perdu de son efficacité et de sa force. Pour Marca, le PSG est dans sa pire version, avant d'ajouter une défaite difficile, pas à cause du match, pas à cause des buts encaissés, mais parce que Chelsea arrive et l'équipe anglaise sait déjà ce que c'est de battre le PSG. On vous a d'ailleurs fait un grand débat sur le match PSG-Chelsea sur la chaîne Foot Mercato Replay, une vidéo à ne pas rater pour préparer le grand choc. Je vous invite à cliquer sur le lien juste en haut. On boucle cette partie sur l'actualité en France avec les dessous d'un contrat polémique. Selon l'équipe, le partenariat signé en juin 2025 entre la République démocratique du Congo et l'AS Monaco, 4,8 millions d'euros sur 3 ans, fait l'objet d'une enquête préliminaire à Monaco après une plainte pour corruption, blanchiment et détournement de fonds publics. Le ministre congolais des Sports, Didier Boudimbu, réfute toute malversation et parle d'acharnement politique. L'accord, destiné à promouvoir l'image RD Congo, cœur de l'Afrique, a déjà vu le versement d'une première tranche de 1,6 million d'euros. Un homme d'affaires français, Aurélien Leget, aurait servi d'intermédiaire via sa société Pamars, possiblement rémunéré par commission. L'AS Monaco affirme de ce côté se tenir à la disposition de la justice dans ce dossier sensible. On part en Espagne avec le Real Madrid qui s'est imposé de justesse face au Celta Vigo grâce à un but chanceux de Federico Valverde dans les dernières minutes, maintenant les espoirs madrilènes en Liga. Après 2 défaites en championnat, le Real retrouve la victoire, mais ce fut poussif. Jusqu'à la fin, c'est le Real, titre assure sa une. Dans un match fermé et marqué par de nombreuses absences côté madrilène, Aurélien Tchouaméni s'est imposé comme le patron du milieu. Vinicius, très surveillé, a eu du mal à peser sur le jeu dans une équipe manquant d'un vrai finisseur. Le Celta Vigo a pourtant inquiété Madrid et a même touché le poteau par Iago Aspas. La rencontre a aussi été marquée par un arbitrage controversé, notamment sur un penalty non accordé aux madrilènes. Madrid s'accroche à la Liga, écrit de son côté Marca, avant de revenir sur la polémique Arda Güler. Auteur d'une passe décisive pour un but de Tchouaméni, il a tout de même été sorti par Alvaro Arbeloa à la 65e minute. Une décision qui a surpris le principal intéressé. Güler n'en croyait pas ses yeux, tellement choqué par la situation que le Turc affiche un grand sourire ironique, synonyme de son agacement de sortir. Ce qui a fait forcément réagir la toile. Après le match, Arbeloa a répondu à ce comportement. Arda Güler, j'aimerais savoir quels autres entraîneurs ont donné autant de minutes à Arda. Personne ne croit plus en lui que moi et personne ne lui a témoigné autant de confiance que moi, a lancé Arbeloa, mettant en avant la progression et l'importance du joueur dans la rotation madrilène. En Angleterre, comme le relais le Daily Mail, Liverpool a le sourire après sa victoire 3-1 contre Wolverhampton. Les Reds se sont qualifiés pour les quarts de finale de la FA Cup grâce à une victoire portée par ses cadres expérimentés et un joueur formé au club. Andy Robertson a montré la voie et a ouvert le score d'une frappe lointaine avant de délivrer une passe décisive pour Mohamed Salah, tandis que Curtis Jones a scellé le succès en fin de match. Malgré les lourds investissements estivaux et l'absence de plusieurs nouvelles recrues dans le 11, cette équipe a fait la différence. Ce succès intervient dans une saison difficile pour les Reds, en quête d'un trophée. Wolverhampton a réduit l'écart dans le temps additionnel, mais reste menacé par la relégation en Première Ligue. Tottenham traverse une crise sportive après 3 défaites en 3 matchs sous Igor Tudor, nommé intérimaire en février pour sauver le club de la relégation. Les Spurs restent sur 5 défaites consécutives et 11 matchs de Première Ligue sans victoire, ce qui accentue la pression sur la direction et provoque la colère des supporters.
Le club étudie déjà la nomination d'un nouvel entraîneur pour l'été, avec Roberto De Zerbi, récemment parti de Marseille, comme cible principale. D'autres pistes comme Mauricio Pochettino ou Robbie Keane sont aussi évoquées, mais la priorité immédiate reste d'assurer le maintien. Tottenham pourrait attendre une pause en avril pour éventuellement changer de manager si la situation ne s'améliore pas. Enfin, le Daily Mail parle d'un club qui a des ambitions folles. Wrexham affronte Chelsea en FA Cup aujourd'hui, l'occasion de parler de son vaste plan pour rejoindre la Première Ligue après sa progression rapide depuis la National League. Le club, racheté par Ryan Reynolds et Rob McElhenney, investit dans ses infrastructures, notamment un nouveau terrain, l'agrandissement du stade et l'amélioration des installations. Les revenus commerciaux ont fortement augmenté grâce à la notoriété mondiale et aux documentaires sur le club. Les dirigeants s'inspirent de modèles comme Brentford, Brighton ou Bournemouth pour réussir dans l'élite. Malgré ces progrès, le principal défi restera de construire un effectif capable de survivre sportivement en Première Ligue. On file en Italie avec l'absence de Lautaro Martinez qui ouvre la porte à Pio Esposito pour son premier derby avec l'Inter face au Milan AC, une occasion qu'il attendait depuis longtemps. Le jeune joueur formé au club est déjà impliqué dans plusieurs buts en Serie A, Ligue des Champions et Coupe d'Italie, a montré sa capacité à peser sur le jeu malgré son jeune âge. Kivu compte sur lui pour créer des espaces et dynamiser l'attaque nerazzurra, notamment sur les coups de pied arrêtés. Après ses expériences au match aller et en U17, Esposito aura cette fois la responsabilité dès le coup d'envoi dans un San Siro bouillant. Paulo Dybala devra s'arrêter environ un mois et demi après la découverte d'une rupture du ménisque externe de son genou. Depuis sa première douleur contre Milan le 25 janvier, l'Argentin vivait dans l'incertitude malgré plusieurs examens. Ces examens justement ont confirmé la blessure et permis une intervention minimale. La rééducation débutera immédiatement, laissant Dybala éloigné des terrains pour au moins 45 jours. On termine cette revue de presse avec le Barça qui ne peut plus se permettre d'erreur à ce stade de la Liga. Tension à San Mamés, Placard Sport. Chaque faux pas se paie cher et les succès rapportent double. Face à un Real Madrid affaibli par les blessures et la forme médiocre de ses joueurs, il faut en profiter. La priorité est de rester solide dès le début et de montrer une régularité maximale face aux prochains défis contre l'Athletic Bilbao et Newcastle en Ligue des Champions. La défense doit tenir face aux assauts athlétiques et chaque joueur doit assumer ses responsabilités pour rester dans la lutte pour le titre. Pour le déplacement à San Mamés, Hansi Flick doit équilibrer rotation et compétitivité après la charge physique contre l'Atlético de Madrid et les blessures de Koundé et Baldé. La défense devrait inclure Eric Garcia, Cubarsí, Gérard Martin et Cancelo. Au milieu, Pedri et Marc Bernal restent incertains, laissant la place à Casado et Dani Olmo pour gérer la fatigue avant le match de Ligue des Champions à Newcastle. En attaque, Lamine Yamal sera l'élément clé, tandis que Lewandowski pourra rejouer avec un masque protecteur et Rafinha pourrait être intégré dans les rotations aux côtés de Rashford. L'objectif est de combiner repos et efficacité pour rester compétitif dans ce calendrier exigeant. Côté Mercato, le FC Barcelone pense déjà à son prochain numéro 9. La première piste mène à Julián Alvarez sans trop de surprise. Comme l'indique The Athletic, c'est le premier nom qui a été coché sur la liste par Deco. Son profil plaît beaucoup aux décideurs barcelonais et l'intérêt est réciproque, toujours selon le média. Puis pas loin d'Alvarez, on retrouve le nom d'Harry Kane. Lui aussi est très apprécié des Barcelonais, mais il y a un hic. Deco serait pour l'instant un peu réticent à l'idée de dépenser une grosse somme pour un joueur qui aura 32 ans cet été. L'Argentin et l'Anglais sont en tout cas les deux favoris de l'écurie barcelonaise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité et on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Ciao ciao.